créer une routine, que ce soit dans l'apprentissage ou dans la vie quotidienne, pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça crée une structure. Les enfants, ils ont vraiment énormément besoin de structure, que les choses soient expliquées, soient claires. Ils ont vraiment besoin de comprendre. Bonjour à tous, je suis Alice du blog Grandir en langue. J'espère que vous allez bien du mieux possible. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la construction d'une routine de langue. Comment en fait créer une routine dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors je vais vous parler de la construction d'une langue, d'une routine pour les enfants. Évidemment, c'est adaptable pour vous en tant qu'adulte ou alors pour des adolescents, pour tout public. C'est une base évidemment, c'est un exemple qui est voilà, adaptable et métamorphosable à plein de conditions, de contextes, etc. C'est juste un modèle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que je vous offre mon e-book qui s'appelle Vous êtes forcément bon en langue, dans lequel je vous explique ma méthode, je vous explique pourquoi je pense que vous pouvez forcément réussir en langue, justement que vous soyez un enfant ou pas, que vous ayez appris les langues en étant enfant ou pas. Bref, je vous explique tout dans ce livre. Vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et je vous envoie cela tout de suite dans votre boîte mail. Alors avant de commencer, trois petites choses à savoir sur les routines. La première chose, c'est qu'en fait créer une routine, que ce soit dans l'apprentissage ou dans la vie quotidienne, pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça crée une structure. Les enfants, ils ont vraiment énormément besoin de structure, que les choses soient expliquées, soient claires. Ils ont vraiment besoin de comprendre. La deuxième chose, c'est justement par rapport à ça, c'est que même si ça vous paraît répétitif, pour un enfant, c'est quelque chose qui est très important. Ils ont besoin qu'on répète les choses. En tant qu'adulte, ça peut paraître rébarbatif, de faire tous les jours la même chose, mais en fait, pour un enfant, c'est extrêmement important. Moi, évidemment, que vous allez voir que même si c'est la même structure, il y a des choses qui vont changer tous les jours parce qu'on n'est pas de la même humeur tous les jours, parce que le temps n'a pas la même humeur tous les jours, parce que la date change tous les jours exactement. Donc la structure reste la même, mais évolue en fonction des éléments. C'est très important. Et la troisième chose à savoir, c'est que la routine permet en fait de rentrer dans l'apprentissage au début d'une séance. C'est quelque chose qui est vraiment très bien pour les enfants, parce que si en tant qu'adulte on peut dire allez hop on s'y met, c'est parti, on se met à travailler, pour les enfants c'est beaucoup plus dur, et de créer vraiment une routine avec des étapes, des choses qu'ils vont faire avant de commencer l'apprentissage, ça va vraiment les aider à rentrer progressivement dans cet apprentissage. Alors la routine que je vous présente, elle a trois étapes. La première étape, ça va être justement l'entrée dans l'apprentissage. En fait, vous pouvez commencer par tout simplement vous dire bonjour dans la langue étrangère et vous demander comment ça va, comment tu te sens aujourd'hui. Ensuite, libre à vous de rajouter des informations en fonction du niveau et de l'âge de l'enfant. Par exemple, quel temps il fait dehors, quelle date avons-nous aujourd'hui, ou si c'est des enfants plus grands qui sont capables dans la langue étrangère de s'exprimer, qu'est-ce qu'on a fait hier. Ou si c'est par exemple un enfant qui aime beaucoup s'habiller, aime beaucoup choisir des vêtements, vous allez dire mais comment tu es habillé aujourd'hui, ou alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà vraiment l'entrée dans l'apprentissage. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous mettre d'accord sur une chanson que votre enfant ou vous aimez beaucoup, que vous lancez, que vous chantez un petit coup avant de commencer l'apprentissage. Ça peut être un vraiment très bon moyen, voilà, de rentrer de manière positive, joyeuse et d'avoir voilà, des good vibes, comme on dit, avant de commencer l'apprentissage. C'est tout simple, mais c'est vraiment super important. La deuxième étape, et ben en fait, ça va être l'activité en soi que vous allez proposer dans la langue étrangère. Là, la base que je vous propose, ça peut être fait en 15 minutes avec un enfant, vraiment. Après, évidemment, en fonction du temps que vous avez, de l'âge de l'enfant, vous allez pouvoir adapter. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas dépasser 30 minutes, en tout cas pour un enfant jusqu'à 10 ans, parce qu'au-delà, en fait, ça ne sert à rien. Ils vont perdre la concentration. Il faut mieux faire des activités courtes, mais les répéter régulièrement. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille, c'est qu'il faut mieux faire 30 minutes par jour plutôt qu'une heure par semaine. Vraiment, vraiment, même 10 minutes par jour qu'une heure par semaine. C'est vraiment super important. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces activités, c'est que les activités les plus simples sont souvent les meilleures, qu'il est important de trouver des activités qui vont avoir du sens pour l'enfant, qui vont lui parler, mais également vous en tant qu'adulte, qui vont vous plaire, vous allez avoir envie de faire avec lui, de lui partager, etc. Je vous donne un exemple, par exemple, faire une recette de cuisine, c'est quelque chose de extrêmement génial pour les apprentissages, vous pouvez le faire en langue étrangère, mais si vous n'avez pas envie de faire une recette de cuisine parce que vous n'aimez pas cuisiner, etc., ce que je comprends parce que c'est mon cas, ça sert à rien. Essayez de trouver une autre activité avec laquelle vous allez avoir le plus de plaisir, ce sera bénéfique pour tout le monde.
Quelques exemples donc d'activités toutes simples, une recette de cuisine. Vous pouvez tout simplement prendre les jeux de vos enfants, les trier par exemple par couleur, par forme, mettre les jouets aussi par catégorie, les jouets par exemple de construction, les jeux de cuisine, etc. Prendre également des ustensiles dans la cuisine et dire ça c'est les boîtes, ça c'est les choses pour manger, ça c'est les choses pour mélanger, des choses comme ça. Vous pouvez également tout simplement écrire en fait des questions dans la langue étrangère sur un papier, vous mélangez tout, vous pêchez un papier et vous posez la question. Vous pouvez également, par exemple, prendre un jeu que l'enfant connaît bien, que ce soit un puzzle, que ce soit un livre, et vous mettre d'accord sur, par exemple, 3 à 5 mots que vous donnez dans la langue étrangère. Ensuite, soit il les répète, soit vous lui demandez d'écrire. Alors tout simplement, c'est ce que je fais avec mon fils qui a presque 3 ans. Il a un puzzle en fait avec des animaux et je lui demande où est tel animal en allemand et en anglais et il va me les montrer. Voilà, tout simplement pour avoir une initiation et aussi tout simplement, vous prenez un jeu qu'il aime bien, que votre enfant aime bien et vous y jouez en communiquant uniquement dans la langue étrangère. C'est tout simple, mais c'est très efficace. Si ça vous intéresse, j'ai d'ailleurs filmé une vidéo et écrit un article dans lequel je vous présente justement des jeux que vous pouvez créer tout super simplement, même si vous n'êtes même pas manuel, même si vous n'avez aucun matériel pour en fait jouer dans une langue étrangère et associer à vos enfants à cet apprentissage. Je vous mettrai la vidéo ici ou juste en dessous. Et on arrive à la troisième étape, après là où les activités, et c'est important en fait de conclure l'apprentissage. Donc de la même manière qu'on est entré dans l'apprentissage, on va le terminer. Donc soit vous reprenez l'exercice que vous avez fait au début, en demandant par exemple cette fois après l'activité comment tu te sens, est-ce que tu as aimé, est-ce que tu n'as pas aimé, ou alors maintenant est-ce que le ciel a changé, ou quelle heure il est maintenant qu'on a terminé. Et aussi, vous pouvez, si vous avez décidé d'utiliser une chanson, remettre la chanson pour conclure l'apprentissage. À propos de l'humeur, ce qui marche très bien avec les enfants, j'ai testé avec des enfants de 3 jusqu'à 10 ans, c'est l'utilisation de cartes émotions. Je vais vous montrer une fiche que j'ai créée, sur laquelle vous pouvez utiliser, vous pouvez découper directement les cartes. Et en fait, vous les mettez à disposition et vos enfants, ils peuvent juste prendre la carte qu'ils veulent. Alors, soit ils vont refaire la phrase s'ils sont capables de l'exprimer, ça simplement juste la montrer. C'est vraiment très important pour voilà, mettre des mots, mettre aussi, prendre une distance avec des émotions. Et puis voilà, apporter des émotions à l'apprentissage, c'est vraiment très important et c'est très efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensiez, si vous avez des idées de routine, quelles sont vos propres routines, quels sont vos retours également, si vous avez des questions, si ça vous a aidé, si vous avez envie de l'appliquer, je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres conseils. Moi je vous dis à très vite, surtout prenez soin de vous, de vos enfants, de vos proches et de tout le monde et à bientôt. Ciao.